Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je fais cette petite vidéo parce que ça fait maintenant un peu plus de 3 semaines qu'on s'est vu et je sais que la partie pratique va venir beaucoup plus tard par la situation qui nous oblige à rester loin des salles de fitness jusqu'à encore quelques semaines, voire mois. Et donc j'en profite pour vous envoyer cette vidéo. C'est un exemple d'entraînement fonctionnel de type je reste toute la journée assis derrière mon bureau, j'ai 20 minutes, qu'est-ce que je peux faire pour travailler sur l'ensemble de mes articulations de manière un peu fonctionnelle. Donc il n'y a pas d'intensité et je vais revoir certains exercices que nous avons vus ensemble et certains exercices que je n'ai pas spécialement montrés mais qui peuvent faire partie effectivement d'un entraînement fonctionnel. Je vais travailler donc sur les 7 mouvements de base et sur les 3 Je vais donc travailler sur les 7 mouvements de base, sur les 3 plans et sur un petit peu d'équilibre. Il y aura éventuellement quelques exercices sur l'endurance musculaire, mais ça dépend un petit peu de chacun. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir se mettre en mouvement durant une petite vingtaine de minutes lorsqu'on est confiné à la maison ou lorsqu'on est au bureau. Il n'y a pas besoin de matériel, donc c'est vraiment optimum en ce moment. Voilà. Alors, j'aime toujours bien commencer par un petit travail au niveau de la colonne vertébrale pour la mobiliser. Donc c'est vraiment très cool. Je garde les hanches vers l'avant et je relâche totalement les épaules. C'est également le genre de séance que je pourrais faire le matin en réveil musculaire. Donc tous les matins depuis le confinement, je profite un peu d'être à la maison, de passer 20 minutes dans le jardin au lever du soleil. C'est extraordinaire pour les mitochondries et donc j'en profite pour faire ce genre d'exercice. Donc ici on est dans le plan transverse. Ce sont des exercices inspirés du Qigong pour ceux qui pourraient éventuellement connaître. Ensuite je fais les exercices dans le plan frontal. C'est vraiment des exercices de balancier. Hop, il n'y a pas d'intensité. Alors le nombre de répétitions n'a pas vraiment d'importance, c'est vraiment sentir un petit peu le corps se réveiller, s'échauffer. Là par exemple, on est en fin de journée, j'ai passé plus de 7 heures assis sur mon Swiss Ball derrière un écran et donc ça fait du bien un peu libérer tout ça. Et puis je fais un dernier dans le plan sagittal. Je vais inspirer et souffler en rythme. Pensez toujours à donner des indications au niveau de la respiration. Ok. Ensuite, j'aime bien voir un petit peu les muscles qui sont un peu tendus. Et donc, je sais que les insertions au niveau du coude, chez moi, sont un petit peu tendues. Donc, je vais les masser, les chauffer. Là, je vous ai dit sans matériel, sinon vous pourriez le faire avec une balle de tennis ou un foam roller. Donc, en général, je vais chercher les coudes, les trapèzes, la nuque et un petit peu les moyens fessiers. Je vais vraiment chercher le muscle, le pincer, le malaxer.
Là. Et puis je viens chercher dans le moyen fessier. Alors souvent je le fais avec les balles de tennis le soir. C'est quelque chose qui marche assez bien. Ici c'est vraiment pour activer un peu la circulation sanguine. Chauffer un peu les fascias autour des articulations qui sont plus sensibles chez moi. Ok. Ensuite, je vais travailler un peu l'ensemble du corps. Donc, je vais ancrer mes orteils dans le sol pour travailler la stabilité au niveau de mes pieds. Je vais ouvrir la cage thoracique pour un peu ouvrir le thorax. Je vais travailler sur ma respiration. 4 secondes pour descendre, 4 secondes pour monter. Donc, c'est vraiment un exercice pour chauffer un peu l'ensemble du corps. Je tire les coudes. J'inspire et je souffle. Ok, donc ici je vais un peu modifier durant l'exercice, parce que je trouvais que c'était intéressant de pouvoir travailler un peu plus sur l'ouverture des épaules. Et je vais terminer par un exercice, plutôt travailler l'ouverture encore une fois des hanches et du bassin, puisque j'étais beaucoup assis aujourd'hui. Donc vers le haut, je me penche vers le bas, je descends, j'ouvre et je reviens. Donc ça fait 1, je garde les jambes tendues, 2, je descends, j'ouvre bien les genoux, 3, j'ouvre les bras, 4, je remonte. 1, 2, 3, 4. On peut en général faire ça avec un manche de brosse. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Voilà. Donc là, je sens que j'ai déjà pas mal mobilisé, chauffé un peu mes articulations et mes fascias. Je vais maintenant me concentrer un petit peu sur l'équilibre et l'endurance au niveau de 7 mouvements de base. Et donc, je vais commencer par un petit travail de squat dans le plan transverse. Exercice que j'aime beaucoup. Et je vais y ajouter un petit travail sur l'ouverture des épaules parce que justement, je suis fort penché vers l'avant, même si je suis sur un Swiss ball, devant mon PC.
Et donc je descends avec le pouce vers l'arrière. Quand je monte, ma main tourne et vient ouvrir l'épaule, pousse de nouveau vers l'arrière. Je souffle vers le bas et j'inspire vers le haut. Je fixe l'épaule pour bien la garder vers le bas, ne pas monter l'épaule vers le haut. Ok, j'en ai fait 10 de chaque. Au niveau des épaules, ce qui fait 20 pour les jambes. Ensuite, je vais enchaîner avec la fente vers l'avant, avec le travail en frontal. Un exercice que je vous avais montré qui est vraiment intéressant. Et donc, je fais un petit pas vers l'avant et je pousse ma hanche sur le côté et j'étire mon bras et je reviens. Je garde mes hanches vers l'avant. Je change de côté. C'est ma hanche gauche qui en général est plus instable, donc je dois faire attention de bien ancrer mes orteils quand je pose le pied. Je m'étire sur le côté et je pousse ma hanche à l'opposé. Ok, 10 de chaque. Je vais maintenant travailler sur ma flexion de hanche. Je vais me mettre de profil. Flexion de hanche sous un pied. Et donc je vais essayer de ne pas remettre le pied au sol. Je vais à chaque fois me grandir au maximum. Ancrer mes orteils dans le sol. Je vais basculer le bassin. Le bassin reste bien à plat. Je vérifie d'être parallèle au sol. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Je sens que la journée a été longue au niveau de la concentration. Ces derniers jours ont été un peu plus intenses devant l'écran et je sens mon système nerveux un peu moins efficace. Je peux toujours penser à descendre les épaules, serrer légèrement vers l'arrière. J'ancre mes orteils dans le sol. J'ai le genou relevé, je souffle. Je tends la jambe, j'ai les hanches qui sont parallèles au sol. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Ok, on a déjà les squats, les fentes, les flexions de hanches. Je poursuis avec un petit exercice de rotation. C'est vraiment un exercice que j'aime beaucoup. Je vais le mettre également avec un travail combiné sur une fente latérale.
dans le plan frontal. Et je vais vraiment faire attention de garder mes hanches vers l'avant, de tourner au maximum mes épaules. Je vais chercher l'amplitude maximale. Puisque derrière mon bureau, je ne fais pas beaucoup de rotation, j'ai besoin d'entretenir mes neurones à ce niveau-là. Et donc je vais souffler en bas, j'ai l'épaule vers l'avant, les deux hanches restent vers l'avant. Et j'inspire. Et je souffle. Et j'inspire. Et je souffle. Je peux avoir une légère flexion de hanche vers l'avant, mais je ne suis pas courbé. L'autre côté. Ok, 10 de chaque. Maintenant, on va passer aux exercices au niveau traction et poussée. Comme je suis sur l'idée de faire un entraînement plutôt stabilité, endurance, je ne vais pas faire un exercice trop intense au niveau des épaules, mais plutôt travailler sur la position, l'endurance et l'ouverture. Donc je vais éviter de faire des pompages en étant tout le temps justement courbé vers l'avant. Puis ça, pas besoin d'une vidéo pour faire de bons pompages. Donc j'espère que vous pouvez me voir. Je vais donc travailler avec ma courbure naturelle, serrer les épaules vers l'arrière, ouvrir la cage thoracique. Je vais relever les orteils, relever les genoux, je suis sur mes orteils. Et hop, j'avance, hop, je fixe mes épaules. Vous avez vu que je me suis planté au niveau de la coordination. Ça, c'est la fatigue de la journée, des dernières semaines. Je dois garder absolument ma courbure lombaire. Pas toujours facile en étant seul. Ok, ça c'était plutôt pour tout ce qui est poussée. On va terminer par tout ce qui est ouverture, rétropulsion, grand dorsaux, rotation externe. Tout ça c'est la même thématique, notre 6e mouvement de base. Et donc ici, je garde ma courbure lombaire, je tends la jambe, je tends le bras opposé. Je maintiens 1 minute. Et je corrige à chaque fois. 45 degrés. Pouce vers le haut, rotation externe. Je repousse l'épaule opposée. Je vérifie de rester au-dessus de mes appuis et pas de me déplacer sur la jambe d'appui.
Et j'inverse. Voilà. Donc après un petit échauffement dans les 3 plans, un petit massage et échauffement de mes points sensibles, un exercice par mouvement de base, plutôt sur l'endurance, l'équilibre, les 3 plans. Je termine par 2-3 minutes de respiration. Ici, ce que je vais faire, c'est la respiration en box. 4 inspires, 4 apnées, 4 expires, 4 apnées. Et je vais faire ça à l'œil. Je n'ai pas de timer avec moi pendant 2-3 minutes.
Voilà, donc c'était une petite séance offerte pour vous donner un peu la motivation de travailler sur votre matière. Donc le thème du jour, c'était vraiment 20 minutes, oui j'ai même un peu dépassé les 20 minutes, sur un petit entraînement à faire lorsqu'on est à la maison confiné ou lorsqu'on passe beaucoup de temps derrière le bureau. Évidemment, on ne peut pas faire ça n'importe où au bureau, il faut travailler chez soi. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer. Certains l'ont déjà fait, n'hésitez pas à renvoyer si je ne le fais pas tout de suite. Vous pouvez le faire sur david@inoutmove.com. Je vous souhaite bonne révision et à très bientôt.